Bonjour, je suis Aurélie Nougaillon, enseignante sur le cours 1.3 à la clinique du coureur et je vais vous parler aujourd'hui du névrome de Morton. En effet, nous avons eu une question d'un internaute sur les réseaux sociaux, d'un coureur qui nous demandait s'il existait des exercices pour pouvoir soulager le névrome de Morton, en sachant que celui-ci a été infiltré avec de la cortisone récemment et que cette infiltration l'a déjà soulagé à hauteur de 50%. Et il aimerait savoir comment soulager les 50% restants et s'il existe donc des exercices par rapport à cela. Donc tout d'abord, je vais vous reprendre rapidement ce qu'est un névrome de Morton. Donc un névrome de Morton, c'est la compression du nerf intermétatarsien provenant de la branche latérale ou médiale du nerf plantaire, avec la possibilité d'une formation fibreuse. Il faut différencier le syndrome de Morton, qui regroupe tous les signes en faveur d'un névrome de Morton, mais à l'échographie, on ne retrouvera pas de formation fibreuse, contrairement au névrome de Morton, qui lui aura à l'échographie cette formation fibreuse. On retrouve généralement le névrome de Morton au niveau du troisième espace ou au niveau du deuxième espace intermétatarsien, le plus souvent chez les femmes et le plus souvent aussi lorsqu'elles sont en période de ménopause. Et le névrome peut être unilatéral ou bilatéral. Une étude montre que 50% des cas de névrome de Morton sont asymptomatiques et ce n'est donc pas parce que vous avez un névrome de Morton diagnostiqué sur l'échographie qu'il y aura forcément de la douleur. De plus, on remarque que dans 20% des cas, le névrome de Morton peut aussi être présent dans les espaces voisins, les espaces d'à côté, et provoquer alors une douleur qui va se diffuser sur les différents espaces intermétatarsiens. Comment diagnostiquer un névrome de Morton? Le tout premier signe, ça va être l'interrogatoire lorsque l'on reçoit le coureur, le patient, et celui-ci va nous décrire une douleur à type de décharge électrique qui est très caractéristique et il va nous préciser que souvent la douleur est accentuée lorsqu'il est chaussé et qu'elle est largement diminuée et qu'il est soulagé lorsqu'il se déchausse. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique du névrome de Morton où on va avoir cette décharge électrique et le chaussage qui va être assez gênant. Au niveau de l'examen clinique, on va pouvoir procéder à plusieurs tests pour pouvoir confirmer notre diagnostic, à savoir le test de Mulder, qui consiste à créer une compression de la palette métatarsienne en appliquant une pression au niveau de l'espace intermétatarsien pour redéclencher la douleur avec un ressaut. Bien souvent, on doit retrouver les deux caractéristiques, douleur et ressaut, pour pouvoir diagnostiquer le névrome de Morton et affirmer que ce test est positif. Il existe ensuite le test de la SEG qui consiste à procéder à une flexion dorsale des orteils, créant une compression du nerf et donc recréant la douleur. Et ensuite, on a le pincement bidigital qui va aussi permettre de recréer la douleur au niveau de cet espace. Pour répondre à la première partie de la question, l'infiltration de cortisone a soulagé le patient à 50% de sa douleur. Donc pour quelle raison cette douleur est soulagée à 50%? Il s'avère que dans 25 à 50% des cas, le névrome de Morton est accompagné d'une inflammation de la bourse séreuse intermétatarsienne qui peut venir irriter le nerf. Et ici, si la cortisone a soulagé ce coureur à hauteur de 50%, c'est certainement parce qu'il existait une bursite en plus du névrome de Morton. Alors pour pouvoir diagnostiquer cette bursite, l'idéal, ça va être l'échographie, puisque par imagerie, on va effectivement pouvoir différencier le névrome de Morton de la bursite. Ici, sur l'image que je vous présente, on peut voir au temps T1 le névrome de Morton, tandis qu'au temps T2 sur l'échographie, on aperçoit bien deux petites bursites qui entourent le névrome de Morton. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est au moment de l'échographie, on va pouvoir distinguer l'un et l'autre en créant une petite compression, puisqu'effectivement, le névrome de Morton va être très peu compressif, à l'inverse de la bursite qui, elle, va être assez compressive. La deuxième question, c'était comment soulager les 50% restants et est-ce qu'on a des exercices à proposer dans ces cas-là? Donc tout d'abord, en première intention, lorsqu'il y a un névrome de Morton, la première chose à faire, ça va être de modifier son chaussage. Le plus important, ça va être de porter des chaussures suffisamment larges pour permettre l'étalement de la palette métatarsienne et des chaussures le plus plat possible pour éviter de surcharger l'avant-pied avec une rigidité longitudinale de façon à ne pas créer de douleur.
Ensuite, on préconise aussi dans ces cas-là le port de semelles avec un support métatarsien, une BRC ou une ARC, et c'est souvent très efficace et soulage assez rapidement les douleurs de bursite ou de névrome. Dans cette période encore douloureuse, il est bien évident qu'on va conseiller d'éviter les entraînements qui vont augmenter le stress au niveau de l'avant-pied. Donc il faudra éviter tous les entraînements de vitesse, éviter le dénivelé positif, éviter de courir sur pointe des pieds, les sauts, la pliométrie, tout ça, ça va être à limiter dans un premier temps. Puis, progressivement, on va quantifier le stress mécanique en augmentant graduellement la pression qui va être appliquée sur l'avant-pied. Donc tout d'abord en venant diminuer la hauteur de nos éléments sur les semelles et en réintégrant progressivement du pied nu. Puis, on requantifiera le stress mécanique en volume et en nombre d'entraînements et on réintégrera progressivement du fractionné, du dénivelé positif, de la vitesse. Enfin, on pourra proposer des exercices de renforcement des muscles intrinsèques du pied de façon à rendre le pied plus fort et plus solide. Pour cela, je vous ai proposé 2 petites vidéos. Sur la première vidéo, vous pouvez voir que l'exercice consiste tout simplement à venir écarter les orteils, revenir en position neutre, écarter, revenir en position neutre. C'est un exercice que vous pouvez faire 10 fois de chaque côté qui va permettre de renforcer vos muscles intrinsèques. Et sur la deuxième vidéo, ici, un autre petit exercice qui consiste à venir ramener les orteils vers vous. On écarte et on ramène les orteils. Cet exercice-là peut aussi se faire avec une serviette que l'on vient positionner sous les orteils et on ramène la serviette sous les orteils. J'espère avoir répondu à la question et je vous souhaite de très bons entraînements. À bientôt!